Voilà, je suis de retour ici avec un nouvel exercice, ici plutôt ciblé sur le travail de l'arpège mineur septième. Donc j'aimerais au cours des prochaines vidéos repasser un petit peu en revue tous les types d'arpèges septième possibles, à savoir les mineurs 7, majeur 7, euh, septième et les arpèges mineurs 7 bémol 5, et vous remontrer toutes les positions pour ces arpèges-là, afin de pouvoir couvrir tout le manche de la guitare avec ces positions-là, de façon à pouvoir vraiment un petit peu amener des nouvelles couleurs, des nouvelles textures dans vos improvisations. Alors pour ça, moi j'ai décidé de partir sur l'arpège de La mineur 7. Pourquoi? Parce que c'est simplement une tonalité, si vous voulez, qui vous permettra de pouvoir assez vite visualiser cet arpège-là par rapport à votre pentatonique de La mineur, qu'on a travaillé toujours sur cette tonalité-là jusque-là. Et de visualiser un petit peu tous ces arpèges-là qui vont vous permettre de pouvoir, autour de cette fameuse gamme pentatonique, justement, amener et utiliser finalement ces positions mineures septième. Donc j'aime bien toujours le principe de pouvoir assez vite exploiter les choses qu'on voit, même si dans un premier temps, je vous encourage à ne faire que de le travailler d'un point de vue technique pour vraiment avoir déjà une bonne aisance dans la façon de jouer l'arpège et avoir déjà une petite vitesse d'exécution sympa qui vous permettra simplement de pouvoir vraiment en faire un usage vraiment beaucoup plus aisé par la suite quand vous le placerez en contexte de jeu. Donc c'est parti, on va travailler la première position ici, qui se situe et qui démarre à partir d'un La sur ma première corde, simplement. Donc là, je démarre sur la première note de l'arpège. Il faut savoir qu'un arpège septième, j'ai oublié de le dire, est constitué de 4 notes différentes, à savoir une fondamentale, une tierce mineure, ici en l'occurrence, une quinte, et enfin une septième mineure, ici aussi. Donc, les notes sont toujours dans l'ordre dans un arpège, donc ça c'est aussi intéressant de se le dire, quoi. Donc je démarre sur mon La, et c'est parti. Fondamentale, tierce ici en troisième case sur ma deuxième corde. Ensuite, je vais chercher ma quinte ici en deuxième case sur ma troisième corde. Ensuite, ma septième ici avec mon petit doigt en cinquième case sur ma troisième corde. Ensuite, je continue. Je repars sur la corde en dessous en deuxième case. Ensuite, je vais rechercher ma cinquième case ici sur la même corde. Et ensuite, je vais aller faire un petit barré avec mon petit doigt pour aller pincer également la cinquième case sur la corde juste en dessous. Et ensuite, pour terminer, je vais chercher sur ma dernière corde 3 et 5. Donc lentement, ça donne. Voilà. Donc je leur montre. Voilà le premier arpège. Donc cette position ici qu'on a fait là, ces notes que nous avons trouvées ici, ce qu'on va faire ici, le principe, c'est qu'on va décliner ces 4 mêmes notes-là à plein d'endroits différents, de façon à donner naissance à d'autres positions. Alors, quel est l'objectif de connaître plein de positions pour un seul arpège? Ben, c'est simplement de pouvoir, en temps voulu, et au moment où vous improvisez, si vous vous trouvez dans cette zone-ci de votre manche, ben, si vous voulez exploiter cette position-là et ces notes-là, cet arpège-là en somme, ben, vous n'aurez pas besoin de revenir en bout de guitare pour jouer la position que vous venez de voir ici. Vous aurez forcément une autre forme qui sera plus propice à être utilisé en fonction de l'endroit où vous serez à un moment donné, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en connaître plusieurs au final, quoi, pour que ce soit plus musical et plus naturel. Donc, première forme, on est bon. Deuxième position, je vais également démarrer d'un La, mais cette fois-ci, donc sur ma cinquième case grosse corde, mais avec mon premier doigt. Donc je vais faire 5, 8 sur ma grosse corde, ensuite je vais aller chercher sur ma deuxième corde 7 uniquement avec mon troisième doigt. Ensuite sur la corde en dessous, je fais 5, 7 également. Ensuite, je fais 5 sur la corde en dessous. Ensuite, je refais un petit barré pour faire sonner de nouveau le 5 sur la corde en dessous, donc l'avant-dernière. Ensuite, 8 sur l'avant-dernière corde. Et pour terminer, 5 sur ma dernière. Donc ça donne lentement. Donc on a exactement les mêmes notes qu'ici. Vous voyez, il n'y a aucune différence, si ce n'est que je ne suis pas dans le même cadre, et du coup, ben, ça me permettra, en fonction de l'endroit où je suis, d'exploiter ces notes-là de manière, je vous dis, plus naturelle, quoi. Alors ensuite, je continue, je vais de nouveau aller chercher les mêmes notes, mais cette fois-ci, elles seront forcément un peu plus aiguës, hein. Je ne suis plus dans le même cadre, dans la même zone, donc ce sera les 4 mêmes notes, pardon, mais sur une fréquence qui n'est pas la même, quoi. Donc je vais démarrer ici, cette fois-ci, pour la troisième forme, avec mon majeur, en huitième case, sur ma première corde. Donc, c'est parti, donc 8 sur la grosse corde, ensuite, je vais aller faire 7, 10 sur ma deuxième corde, ensuite, de nouveau sur la troisième corde, 7, 10, donc ça donne. Ensuite, je continue, je vais aller chercher 9 avec mon majeur sur la quatrième corde. Ensuite,
8, 10 sur l'avant-dernière corde, et ensuite pour terminer, 8 sur ma dernière corde. Donc lentement. Voilà pour cette forme-là. Alors on est reparti ici sur l'avant-dernière position. Pour ça on va partir ici en 12e case sur la grosse corde avec le petit doigt. C'est parti. Donc 12, ensuite 10 avec le majeur sur la deuxième corde, et puis de nouveau avec le petit doigt en 12e case. Donc ça donne 12, pardon, 10, 12. Ensuite je vais chercher ma 10e case avec mon majeur sur la troisième corde. Ensuite je vais chercher sur la corde juste en dessous 9 et 12. Donc ça donne. Sur mon avant-dernière corde, je vais faire 10, 13, et ensuite sur la dernière, 12 avec le troisième doigt. Donc, je rejoue tout lentement. Et enfin, à la toute dernière position, vous allez être ici. On va repartir en 12e case, mais avec l'index cette fois-ci. Je vais faire donc 12, 15, ensuite de nouveau 12, 15, ensuite 14 sur la corde en dessous, ensuite 12, 14, ensuite je fais sonner uniquement 13 sur l'avant-dernière avec le majeur, et ensuite 12, 15. Donc lentement. Voilà. Donc là, on vient de voir les 5 positions de l'arpège de la mineur septième qui vous permettent de pouvoir couvrir justement l'entièreté du manche de la guitare avec ça. Alors, on va essayer évidemment de mettre ça, une fois que vous avez toutes ces positions-là un peu dans les doigts, même une seule ou deux, hein. N'essayez pas forcément de toutes les mémoriser d'un coup, si vous ne le sentez pas, c'est un peu du bourrage de crâne pour rien. Il vaut mieux essayer d'en mémoriser 2, 3, sur lesquels vous allez après essayer évidemment de mettre ça en contexte, comme toujours, et d'essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant. Alors, il y a plein de façons d'utiliser ces arpèges-là. C'est-à-dire que moi, je vous propose ici la façon la plus simple, c'est de prendre un backing en La mineur, que vous aurez évidemment en pièce jointe également, sur lequel vous allez essayer d'exploiter ces positions-là. N'importe où, vous pouvez prendre celles que vous voulez, elles sonneront toujours juste. Alors, la façon la plus facile, c'est celle-là. C'est sans vous prendre la tête, vous jouez la position de La mineur septième, peu importe l'accord qui défile dans la grille derrière. Alors, quand on veut vraiment exploiter un arpège dans le détail, et vraiment que ce soit un peu plus musical encore, c'est d'essayer de jouer l'arpège sur le bon accord qui défile. C'est-à-dire que quand j'ai un La mineur qui est juste derrière dans mon morceau, l'endroit idéal où placer un arpège de La mineur 7, bam, c'est à ce moment-là, quoi. Mais ici, vous pourrez très bien jouer un arpège de La mineur 7, évidemment, comme je vous demande d'appliquer ça sans vous tracasser les accords qui défilent. Vous jouerez peut-être un arpège de La mineur 7 sur un Fa majeur, sur un Sol majeur, sur un Do majeur, qui défileront dans la grille. Vous verrez que ça sonne quand même juste, mais ce ne sera pas toujours hyper musical. Mais il n'y aura rien de faux, ce sera toujours intéressant et coloré d'une certaine façon, mais pas forcément le choix le plus judicieux. Donc, comme je vous dis, un arpège, c'est un peu plus complexe qu'une gamme pentatonique, finalement, ou qu'une gamme majeure, je vais dire, à utiliser, parce qu'il y a vraiment un sens musical à respecter si on veut vraiment les utiliser à fond. C'est-à-dire, c'est de savoir sur quel accord on se trouve dans la grille pour jouer l'arpège au bon moment et que ça ait vraiment l'impact le plus intéressant. Donc moi, ici, je vais exagérer vraiment l'utilisation de cet arpège-là dans l'exemple et l'exercice que je vais vous montrer maintenant. Je vais jouer un backing et jouer par-dessus en appliquant un petit peu ces 5 positions-là que je vais essayer, et je vais essayer d'en tirer quelque chose de musical. Alors évidemment, quand vous mettez ça en contexte, n'essayez pas forcément de jouer l'entièreté de la position, ça sert à rien. L'idée est à nouveau d'aller chercher des petits fragments de chacun des arpèges et d'en tirer quelque chose d'intéressant et de musical sur ce morceau-là, quoi. Donc voilà, je vous joue ça et on fait le bilan après.
voilà, comme ça vous voyez un petit peu le genre de sonorité, genre de couleur qu'on peut évidemment amener avec ça. Alors ici, bien sûr, j'ai joué beaucoup l'arpège, j'ai essayé de vraiment de surexploiter cette position-là, mais c'est un petit peu ce que vous devez toujours faire quand vous voyez de la nouvelle matière, c'est d'essayer, quand vous improvisez et que vous voulez intégrer cette nouvelle matière dans votre jeu, c'est de ne jouer que, presque que exclusivement, pardon, avec ça, pour vraiment matraquer et batailler pour arriver à en tirer quelque chose. C'est pas toujours évident, ce sera pas toujours le choix le plus musical, mais au moins vous forcez un petit peu d'en tirer quelque chose, quoi, et de vraiment sortir quelque chose d'intéressant et de musical avec tout ça. À nouveau, j'espère que ça vous aura aidé et que vous allez pouvoir me faire quelque chose de cool avec ça. Pareil, comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère avoir été assez clair. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour travailler notamment, mais j'espère un peu toutes ces autres types d'arpèges septième avec lesquels vous pourrez évidemment faire un peu ce même travail qu'on vient d'exploiter ici. À très bientôt. Ciao, ciao.